D'accord, alors, troisième invité dans l'émission de la Atomic 12 du 31 janvier 2000. Nous avons avec nous le bassiste du groupe April Wine, qui est aussi le bassiste et gérant du groupe Premier Ciel, qui est le seul hommage autorisé par Serge Fiori. Nous demande d'accueillir Richard Lantier. Merci. Bon, alors mon Richard, écoute, c'est une longue histoire. C'est incroyable ton cheminement, parce que bon, écoute, on s'en cachera pas qu'on s'est connus à l'époque du pop rock. T'avais été le journal pop rock, le monde connaît ça, le journal pop rock? T'avais collaboré au pop rock? J'étais photographe avec pop rock, ouais. Avec Jacques Landry, on se promenait, on a interviewé plein de monde. Ben, je prenais des photos, il interviewait plein de monde. UK, Bill Bruford, Peter Gabriel, Robert Fripp, c'était le fun. Ok, mais donc le souvenir... Dans les mêmes années que Bob parlait tantôt, où il y avait plein de bandes progressives, puis tout ça. Oui, que le progressif prenait racine, puis qu'on était tous éberlués hein, de ça. Oui, tout à fait, tout à fait. James Giant, puis tout ça. Et puis, à ce moment-là... On avait un band qui s'appelait, excuse, je te coupe, on avait un band qui s'appelait Verglas dans ce temps-là, et puis la gang de Giant était venue à notre local avec Jacques Landry. On avait rencontré Kerry Minier et compagnie. Inspirant. Oui, d'accord. Ben oui, Verglas, d'ailleurs, tu fais bien de le mentionner. Vert pour verdure et glace pour l'hiver. Pour l'hiver. C'est ça. C'est parce que c'est Jacques Landry qui m'avait confié ça. Mais à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà musicien? Voilà ma question. Oui, tout à fait. J'ai commencé à jouer, j'avais 14 ans. Quand même. J'ai commencé à jouer de la guitare, il y avait 2 cordes de trou. J'ai continué à jouer de la basse. Puis, ben, c'est ça. L'inspiration originalement de groupes britanniques, pour la plupart. Zeppelin, Purple, Jet Rotal, tout ça. Mais là, de moment donné, j'ai assez rapidement été influencé par les bandes de prog, Yes, beaucoup, King Crimson, tout ça. Je comprends avec quoi d'inspirer un jeune homme, parce que quoi, t'avais quel âge quand tu as commencé à la base? T'es dans les dates, à soir. J'avais 17, 18 ans peut-être. 18 ans, bon, mais justement, ça montre quelque chose. Peut-être un petit peu. Oui. Que c'est une époque où on cherche un peu ce qu'on va faire dans la vie. Pour toi, ça t'a paru une possibilité de gagner ta vie avec ça? Oui, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai la tête dure. Puis ça n'a jamais été facile, mais c'était effectivement plus facile dans ce temps-là. Plein de places pour jouer, plein d'opportunités, même avec des bandes originales pas connues. Avec Verglas, on faisait du stock original, on jouait à l'imprévu, sur la plage en quartier. Les 4-5 soirs par semaine, puis le monde venait voir les shows, ça n'avait pas essayé pour entendre, ça n'existe plus. Oui. Et bien entendu, donc tu as joué avec plusieurs, d'ailleurs, je pense que tu as même joué avec Bob Harrison. On a joué ensemble avec dans les sessions blues dont il parlait tantôt. Ah oui? C'était très bien. Oui. Avec Carl. Ah oui, c'était tout un événement. Avec Carl. Avec Carl Tremblay, avec Jim Zeller, avec toute cette gang-là, Bob Walsh, malheureusement, qui est plus avec nous. Oui. Le sosie de Bob Harrison, Bob Walsh. Ben, je pensais que c'était pas juste. Non. Bob Walsh. Il n'y a pas du monde qui t'appelle Bob Walsh, des fois? Souvent. Oui. Mais c'est pas un sosie, c'est un homonyme en plus. Non, ben là, on a eu souvent il y a des gens qui pensaient que c'était Bob Walsh, puis des gens qui pensaient que Bob Harrison était Bob Walsh, et ainsi de suite. Donc, c'est 2 chanteurs de blues, quoi. Oui. Et donc, M. Lantier, ici, lui a travaillé avec tout ce beau monde-là. C'est une belle... tu peux nous parler un peu de cette époque où tu jouais, parce que là, on va arriver, comme on dit, dans les grosses lignes et tout. Ben, c'est ça, il y avait cette bande-là, mais après ça, c'est vraiment tombé dans une époque de bandes de cover, des bandes de rock, on faisait du Van Halen sur d'affaires. C'était le trip des cover bands. Il y avait beaucoup de cover bands qui se promenaient un peu partout au Québec. Il y avait énormément de place pour jouer. C'était souvent justement des 4, 5, 6 soirs semaine, quand c'était pas 7 sur 7, on déménageait, on avait un autobus, le gros kit. Là, tu promenais ton kit de son dans ce temps-là, puis ton kit d'éclairage avec toi, puis c'était le fun, ça a duré longtemps. Après, ça a commencé tranquillement à changer. Dans les années 80, les années 90, c'est là que je suis tombé plus justement dans les blues, parce qu'il y avait beaucoup de travail pour les bandes de blues rock à ces années-là, 80, 90, tout ça. Oui. Et puis, il y a eu un creux. Il y a toujours un creux à un moment donné où tu ne sais plus quoi faire.
Oui, ben oui, c'est sûr, hein, oui. Même les plus grands connaissent ça. Oui, il y a eu un creux, j'ai fait d'autres affaires, j'ai travaillé dans les jeux vidéo, les computers commençaient à prendre de l'importance dans la vie, je commençais à m'intéresser à ça, mais après ça, c'est revenu, je commençais à jouer. Je commençais à jouer avec justement Premier Ciel, au début des années 2000, où on faisait du harmonium. Et puis, c'est quand même 15-16 ans que ce groupe-là existe. Et puis maintenant, c'est rendu quand même assez actif. On fait des salles, de semaine en tournée. On a pour aller voir premierciel.com, il y a pas mal de shows en salle, on s'en va un peu partout avec l'heptade. On fait l'heptade intégrale, qui est quand même une œuvre assez particulière. Et on l'a travaillé avec non seulement l'autorisation de Serge Fiori, mais aussi avec son aide et avec l'aide de Louis Valois, Monique Fauteux, Serge Loca, même sa fille dans le band, la fille de Louis Valois, Monique Fauteux, Julie Valois dans le band. On a vraiment travaillé avec eux pour reproduire ça d'une façon qu'eux trouvent appropriée à cette œuvre-là, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a comme. C'est pas du 3 accords, mettons. Pas mal, il n'y a pas le band, le nombre d'accords. Je l'ai vu venir, mais je ne vais pas te le dire. Mais oui, on sait que quand même, l'histoire d'Harmonium n'a pas été facile. Dans les dernières années, pour moi-même, avoir connu ça et d'être déçu, évidemment, comme bien du monde, que le groupe ne poursuive pas. Tu es entré en contact avec ces gens-là, même en 2000, c'était pas encore comme aujourd'hui, ils sont plus abordables, là. Mais en 2000, il était encore caché, puis à moitié mort. Ben, cette band-là a commencé comme un petit band ordinaire, hommage, que je n'étais pas dedans, c'était quelqu'un d'autre qui s'occupait de ça. Puis là, en 2002, je suis arrivé là-dedans. Puis c'était comme plus conventionnel, si on veut, comme façon de rendre hommage à ce groupe-là, Harmonium. Mais c'est à partir de 2006 qu'il y a eu une demande qui a été faite à Serge, puis on a commencé à travailler ensemble pour vraiment rendre ça plus conforme. Lui, ça l'intéressait de la façon qu'on jouait. Il y a eu quelques groupes qui jouaient du harmonium avant. Ça a l'air facile à jouer du harmonium quand on écoute rapidement, mais c'est pas évident. Le monde a souvent une mauvaise accord. ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. C'est que là, ça a l'air qu'on l'avait. Ça, il y a eu ça. Oui, à quelque part, vous aviez, comme on dit, le truc, hein, parce que souvent, on lit sur Fiori, principalement, bien sûr, puis oui, souvent, il mentionne sa qualité de guitariste, parce que tout le monde entend sa voix, mais écoute, il jouait la guitare, puis c'est lui qui composait les accords. Oui, la plupart des compos viennent de lui. Tu es d'accord avec ça qu'à quelque part, il avait changé un peu la façon de jouer de la guitare? Il y avait un style très particulier, il y a encore un style très particulier, ça, il a été influencé beaucoup par le jazz. Je vois que son père, très jeune, il était dans des big bands avec son père, donc c'était une école de jazz. Puis après ça, il a été influencé par un paquet d'autres affaires, dont du progressif, comme on parlait tantôt, puis c'est pour ça que ça a fait beaucoup d'expansion. Puis on connaît son histoire, par la suite, comme il y avait des problèmes à dealer avec tout ça, puis en allant en arrière de la caméra, si on peut dire, pendant pas mal d'années. Tu as réussi à le rencontrer, à lui parler en personne, ça s'est passé par téléphone, comment... Au début, c'était le gérant de cette bande-là, Premier Ciel, qui s'est occupé de faire les contacts. Je ne suis pas trop sûr comment il a procédé. Mais avec le temps, au fil du temps, oui, on se rend compte, on organise des affaires. D'ailleurs, c'est ça, c'est justement hier. Ah oui, hier, oui. Il y a un truc qui se prépare pour l'année prochaine qui va être intéressant. On n'a jamais le droit d'en parler d'avance. Je pensais que je te donnerais un vieux pop rock en échange. On a même des filles ici peut-être qui pour aller faire ton lavage. On s'en parlera tantôt. Non mais pas Fiori, tu sais, qu'on peut mettre le paquet, hein? Ouais. Bon. Mais on sait que Fiori, en passant, vont faire quelque chose encore à Québec, là. Il y a un clin d'œil à l'heptade qui va être joué cet été par l'Orchestre symphonique de Québec, je crois, je suis certain. C'est un 8 minutes résumé de l'heptade instrumentale. C'est pas la même chose qu'on fait. Nous, on fait l'heptade intégrale. C'est un show de 2 heures. Bon, fait que c'est pas mal tout ce qu'on va soutirer de Fiori, ça a l'air. Ils sont encore avec... Non, tu sais pas. Il est encore son studio chez eux? Oui. C'est facile. Bon. Oui, ça a l'air bon. Ah, hein?
Pas d'image. Les trous à Longueuil, ils sont ici. Sur la rue. Proche de là. Ben voyons. Aidez-moi quelqu'un, un Jeep chou, quelque chose. Dis-moi le nom de la rue. Un peu, je vais checker dans mon. Chou. La rue Fiori. D'accord. Alors, on va passer à un prochain sujet très intéressant aussi. Comment, en fin de compte, tu es parvenu à jouer avec la formation April Wine? On sait qu'ils ont repris, mais je pense qu'il reste un seul membre d'April Wine officiellement. Deux. Bon, c'est quand même ça. Miles Goodwin et Brian Greenwick qui est là depuis, pas tout à fait le début officiellement, mais depuis quand même 1977, on peut considérer. C'est un membre original. Et ce groupe qui a fait de nombreux succès, tu te promènes actuellement encore, je pense, depuis des années, tu es avec eux en tournée? Ça fait presque 8 ans, oui. Oui, on est en vacances en hiver. On arrête au mois de décembre, on recommence au mois d'avril. Seulement, on n'aime pas voyager dans la neige. Mais non, on recommence au mois d'avril à Las Vegas, aux États-Unis, dans l'Ouest, puis dans les maritimes, rarement au Québec, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de demandes pour April Wine au Québec. C'est un petit marché aussi, on le reconnaît. Même les grands groupes ont fait Montréal, Québec, là, titre, là. Ouais. Mais on a vu par des photos que devant des grandes foules là, que vous jouez là. Oui, il y a des festivals aux États-Unis qui sont assez gros, effectivement. Il y a des 50 000 personnes, des 40 000 personnes. Ils ne sont pas tous là pour nous autres, mais ils sont là. S'ils restent là pour vous entendre quand même. C'est ça. Exactement. Quel feeling, hein? C'est le fun. Puis ça, c'est arrivé vraiment par hasard, comme à peu près tout ce qui arrive dans la vie de toute façon. Mais un ami à moi que Bob doit connaître très bien d'ailleurs aussi, c'est un drummer qui s'appelle Paul-André Lamarche, P.A. Lamarche, qui lui avait, dans une soirée de jam, de blues, dans un bar dans l'ouest de la ville, avait rencontré Brian Greenwick, qui lui dit, on cherche un bassiste, Green Leboeuf, jouait avec April Wine les 4 années, 4 ou 5 ans avant que j'intègre le groupe. Puis Green s'en allait. Puis Paul-André dit à Brian, dit à Paul-André, on cherche un bassiste. Par hasard, cette semaine-là, ce jour, la veille, je pense, j'avais rencontré Paul-André dans un magasin de musique, on avait jasé de son affaire, puis lui, il dit, hey, je connais quelqu'un qui marcherait avec ce que vous cherchez, je pense, puis ça, il m'appelle, il me raconte ça. Moi, j'ai dit, ben, Paul-André, je te remercie beaucoup, c'est super cool de ta part, mais regarde, ils doivent connaître à peu près 450 bassistes depuis 40 ans. Là. Mais j'ai dit, OK, je vais les appeler. Il m'a donné un numéro de téléphone. Ça a commencé vraiment tout simplement comme ça. Mais quand j'ai su l'histoire et que Breen s'en allait, on sait, tous les musiciens savent que des fois, on se fait dire tel musicien lâche le band. Mais on sait que des fois, le musicien qui lâche le band, il n'est pas au courant qu'il lâche le band. C'est que moi, j'ai appelé Breen, je connaissais Breen, puis je l'ai vérifié avec lui, puis c'était cool. Tu sais. Ça me tentait pas d'arriver par en arrière, puis qu'il y ait une histoire pas cool qui se passe. Et Breen, non seulement c'était sa décision, mais il a comme fait un hockey là-dessus, puis il a appelé la gang, il a dit hey, ça marcherait avec Richard, je vous le recommande, donc évidemment ça a connu. Fait que j'ai eu une couple de téléphone, 3 jours pour pogner 4-5 tonnes, une audition, j'ai eu la gig, puis that's it, ça va arriver. Quand même. C'est un cadeau pour un musicien qui n'a pas lâché, qui a joué à gauche par droite quand même, qui a fait une belle carrière. Mais tu sais, t'arrives, puis paf, t'as reçu là, vous promenez en avion, les beaux hôtels, ça a de l'allure, le train de vie? On se plaint pas. Est-ce que les chambres sont fournies, les groupies, on a de l'eau, là, à volonté. Pas moyen, là, de structurer rien. Mais, et puis, il paraît que le chanteur, des fois, il n'est pas de bonne humeur. Les chanteurs, il y a toujours des fausses chanteurs. Tous les chanteurs. Tous les chanteurs. Faire plaisir le monde, c'est lui. Mais ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ouais, ça pourrait être une chanteuse. Bon, mais non.
Mais le standing a de l'allure, je veux dire, si tu te retrouves à un niveau, comme on dit, de ton billet est payé là, pour l'avion, je veux dire. Oui, non, mais tout est cool. Oui. Tout est cool. Mais ça a l'allure aussi. Je t'enverrai une copie. Je pense que je vais trop loin là-dessus. OK, on va terminer avec une autre belle histoire. Est-ce que vous connaissez ici le groupe Yes? Ah oui. Ouais. Ben, ce gars-là, hein? Donc, ça, chante. Dans les années qui ont précédé un peu l'existence du groupe Premier Ciel, à aller jusqu'en 2008, de 95 à 2008, j'étais dans un hommage à Yes. On faisait du Yes, on ne jouait pas souvent, il n'y a pas encore 56 000 places pour jouer du Yes au Québec dans un bar. C'est qu'on faisait quelques shows, mais on en avait fait une couple, puis on s'était filmé, on avait mis ça sur YouTube, c'était les années où YouTube ça commençait. Et il y avait aussi une affaire qui s'appelait MySpace dans ce temps-là, avant Facebook. Puis sur MySpace, j'avais tout parti une page pour le groupe qui s'appelait Close to the Edge. Puis la connexion par hasard s'est faite avec Chris Squire, le bassiste de Yes, qui a vu ça dans une époque où eux avaient des problèmes avec leur chanteur John Anderson qui était tombé malade et qui ne pouvait pas continuer. Ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas le goût de faire de show, de tourner. Puis là, au moment où ils ont fini par le convaincre de faire des tournées, il est tombé malade, il ne pouvait plus faire de tournées. Eux autres, à la bout, ils ont décidé, that's it, on change de chanteur, ce qui n'est pas une mince tâche de remplacer John Anderson. Et ils sont tombés sur une vidéo de notre show du band Close to the Edge et ont aimé ce qu'ils ont entendu et ils sont venus nous piquer notre chanteur. Carrément. Est-ce qu'ils n'ont pas passé par toi et t'as donné une coupe de gros billes pour ça? Ouais? Il est fatigant avec son argent. Non, sérieusement, j'ai eu un message, un genre de courriel sur MySpace. Dans ce temps-là, suivi de contacts téléphoniques et puis, ben, pour faire l'histoire plus courte, on s'est ramassé, moi et mon chanteur, à Los Angeles avec la gang de Yes en train de pratiquer. Quand même. Ben, moi, je ne pratiquais pas, mais je les écoutais. Oui, quand même. C'est quelque chose. Et puis, ben, Benoît David, le chanteur en question, a fait 3 ans et demi avec Yes avant de lâcher parce qu'il trouvait ça difficile. C'était quand même assez exigeant. Lui, Benoît, c'était un chanteur qui aimait ça faire 10-12 shows par année. Lui, il aimait ça. Je trouvais ça le faire. Il y avait son entreprise, à côté de ça, il avait sa business. Là, avec Yes, il faisait comme 6 tournées de 30 shows par année. Il trouvait ça un peu plus tough. C'était pas une question d'argent. Puis il faisait comme des 26 shows en 30 jours, c'était dur sur la voix aussi, puis ainsi de suite. Finalement, il a lâché ça. Mais ça a été toute une expérience. Oui. Je suis resté en contact quelques années avec Squire avant qu'il décède il y a quelques années. Et quelles sont les dernières nouvelles de l'un et de l'autre? David Benoît, il a comme pas mal mis ça de côté. Je pense qu'il chante dans une chorale la fin de semaine. À quelque part, il faut que ça serve quelque part. Il doit être pas pire. Puis le groupe Yes, les dernières nouvelles? Non, Yes, il y a eu plein de changements depuis ce temps-là, c'est que j'ai perdu contact, surtout depuis que Squire est décédé. Mais c'était lui qui était la porte d'entrée pour les connexions. Et qu'est-ce qu'on peut annoncer pour toi dans les prochaines semaines, mois? Ben, Premier Ciel, comme je disais, est en tournée présentement. On vient de finir une série de shows dans les parages, là, à Laval, à Saint-Hyacinthe, à Joliette. Là, on s'en va dans l'Est, Côte-Nord, Rivière-du-Loup, Rimouski, Bécomo, Sept-Îles dans 2 semaines. On est à l'Assomption, c'est vrai, avant ça, à Hector Charland, au théâtre Hector Charland, dans 2 semaines, puis l'autre, c'est dans 3 semaines. Il y a d'autres shows qui suivent. Il faut aller voir premierciel.com avec toutes les dates sont là, page Facebook et tout. Et Pearl Wine, ben, ça recommence au mois d'avril avec un show à Las Vegas puis une couple d'autres affaires. C'est quand même relativement lent maintenant. On a comme une trentaine de shows par année, mais c'est pas. C'est quand même assez ratissé. Ouais. Bon, c'est formidable. De toute façon, si jamais qu'un de ces groupes-là veut venir jouer pour nous autres, il n'y a pas de problème. C'est pas une question d'argent pour nous autres. Non, nous autres non plus. OK, alors une bonne main pour Richard. Richard, merci. Un exemple de réussite. Un petit moment de réussite à faire sa carrière. Alors, Richard, merci beaucoup.